Créer et gérer des groupes de mixage. Alors maintenant que vous avez appris à créer un audio mixeur, on va donc ici créer cet audio mixeur dans notre scène et je vais l'appeler ici SFX Audio Mixer. Alors SFX pour évidemment tous les effets. Alors ici c'est un projet très simple de démo, donc on ne va pas ici avoir une énorme table de mixage, un énorme audio mixeur, mais je vais vous expliquer ici comment tout ça fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est qu'on doit créer des groupes, parce que là on a le master, comme on peut le voir, on peut bouger ici le vumètre, mais ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter des groupes. Et donc pour ça, on va cliquer ici sur le petit plus, et on peut voir que j'ai ici, et ça c'est très important, en dessous de master, un new group qui apparaît. Évidemment, je vais pouvoir le nommer comme je veux. Ici, je vais faire simple, je vais le nommer player. Donc vous pouvez voir qu'il y a une hiérarchie. Ici, si je baisse, on peut voir que dans le master, j'ai en enfant le player. Ça, c'est très important. Vous allez comprendre par la suite. Donc, maintenant, comment affecter des audio sources ou une audio source? Le cas échéant, ici, j'en ai qu'une. Mais si je veux en affecter plusieurs, comment je vais faire? Je veux dire en fait que c'est géré ici par ce groupe. Je vais aller au niveau de mon personnage, mon caractère, et dans son audio source, vous pouvez voir que j'ai ici output. Et c'est là qu'on va gérer, on va attribuer un audio mixeur groupe à notre audio source. On va dire tout simplement maintenant que cette audio source, si je clique ici, elle va être raccordée au SFX audio mixeur, donc le mixeur que je viens créer. Et ici, on va l'affecter à player, au groupe player. Donc je double-clique. Et donc maintenant, je vous le prouve assez facilement. Si je lance ma scène, vous pouvez observer que si je saute, vous pouvez voir que le player ici et le master ont tout simplement ici le vumètre qui bouge. Alors vous avez la possibilité ici de faire un edit in play mode. Alors je vous le prouve tout de suite parce que regardez, imaginons ici que je baisse cette piste à moins 80, 0 étant le son normal maximum, plus 20 ici étant une petite saturation pour l'augmenter et moins 80, 0. Regardez maintenant si je saute. Vous pouvez voir que plus rien n'est joué, tout simplement. Si je le remonte à moins 40, on peut voir que, vous voyez, ça fonctionne bien. J'ai bien donc ma piste player qui est dedans. Et d'ailleurs, si je baisse le master, voilà, alors on entend la première fois un petit son, hein, ça c'est un petit résidu de bug, mais c'est pas grave. Mais ici, on peut voir que ça fonctionne très bien. Donc j'ai bien ici raccordé ici le player, tout simplement ici à cette piste. Alors je pourrais en rajouter plusieurs, hein, parce que imaginons ici que je mets le player et qu'ici par exemple j'ai les coins, voilà, je pourrais prendre ici l'audio source ici de ce coins et la raccorder aussi à l'audio mixeur au player. Alors, ça n'aurait pas grand sens, mais regardez, ici, voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne. Si maintenant j'édite en player, je mets à 0, voilà, vous voyez que je n'entends plus en fait les bruits de pas, je n'entends plus le bruit de saut. Et j'entends ici encore le coin. Alors pourquoi vous allez me dire? Parce qu'attention, ici je l'ai fait que sur un coins. Regardez, si maintenant je recommence et que je prends ce coins là, vous voyez que je l'entends pas. Donc ça c'est très important de bien le comprendre. Alors évidemment ici nous ce qu'on veut c'est pas ça du tout. On va pas raccorder ça là. Par contre on va créer un nouveau groupe et on va sélectionner le master. Parce que regardez, si je sélectionne le player et que je crée un groupe ici qui s'appelle coins pour les pièces, attention, maintenant lui vous pouvez voir qu'il est enfant ici du player. Ça veut dire que si ici je le mets à 0, j'ai beau ici le mettre, enfin je le mets à moins 80, donc ici ça veut dire que le player est muté quelque part, il n'y a pas de son qui sort. Ici, quoi que je fasse à fond ou 0, ça ne changera rien, aucun son qui va sortir. Donc faites attention, vous pouvez les déplacer ici à la souris, vous pouvez le voir, les mettre dans l'ordre que vous voulez ici. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il me semble, vous pouvez ici choisir, vous voyez, une couleur directement. Voilà, yellow, orange, voilà, vous pouvez comme ça lui affecter des couleurs, ça permet de les retrouver un petit peu plus facilement. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va raccorder les coins. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit ici, je passe sur tous mes coins. Comme c'est un préfab, je peux aller ici au niveau du dossier, il me semble, platformer. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait ça. Mes coins se retrouvent être... Alors, on va aller voir ici dans caractère non. Alors, je ne sais plus où est mon préfab. Je vous avoue, c'est peut-être ici. Coins, voilà. Et j'ai ici mon préfab, voilà, qui est ici. Donc, ce que je vais faire au niveau du préfab, ça m'évite de passer sur tout. Je vais aller dans Output, l'audio source qui est là, et je vais dire maintenant, je l'affecte à Coins. Voilà, c'est parfait. Alors, évidemment, je peux faire ça à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, ça veut dire qu'on peut gérer maintenant le son de nos coins. On a aussi le snake. Alors, si je vais au niveau ici de mon level, il me semble, j'ai ici le snake. J'ai le snake, donc le snake qui est là.
bah pareil, je peux créer ici un groupe. Normalement, je pourrais les regrouper, hein, mais ici, je ne vais pas les regrouper. Je vais l'appeler ici Snake. Et je vais affecter dans le Snake, tout simplement, ici, le groupe Snake, ici dans son audio source, le Snake. Et je peux faire la même chose pour mon chat, le cat, qui est ici. Voilà, si je fais un double clic, voilà, j'ai ici une audio source. Bah, je peux créer ici, vous voyez, cat, voilà, tout simplement. Ce que je vais faire, bah, de nouveau, je vais dans mon chat. Et ici, en output, je lui dis, tu vas dans la cat. Voilà. Alors vous allez me dire, je pense que j'ai rien oublié là. Si maintenant, quel est l'intérêt? Bah, c'est tout simplement que, regardez, imaginons ici que je trouve que les coins vont beaucoup trop fort. Bah, je vais pouvoir le baisser un petit peu. Voilà. Ici, oh mince, ça, le snake va trop fort. Plutôt que passer sur l'audio source, je peux le baisser un petit peu. Voilà. Vous voyez que les pièces, maintenant, je les entends beaucoup moins fort parce que j'ai modifié ici les coins. Et au niveau du chat, bah voilà, on peut voir que ici, voilà, est-ce qu'il va trop fort? Oui, pourquoi pas. Voilà. Les bruits de pas, les bruits de personnages de mon player, voilà, je les entends assez fort, mais imaginons que je veux les remonter, bah je les remonte à fond ici. Alors là, ouais, attention, on peut voir qu'on a une saturation. Donc vous voyez qu'on peut gérer tout ça. Et si je veux gérer le volume global, alors j'ai aussi l'eau, ça j'ai oublié de le mettre, tiens, le water. Donc on va aussi créer ici un groupe qui va s'appeler water, voilà. Alors attention, de nouveau, vous pouvez voir où je l'ai positionné, je l'ai mal mis. Water ici, bah, je vais lui affecter alors tout ce qui était water. Comment j'avais fait ça? C'était un timelapse, comme on peut le voir. J'ai ici l'audio source water, voilà, qu'on avait fait ça. On a quand même oublié, j'en ai quand même oublié un. Bah ici, je vais le mettre dans water, voilà. Donc ça me permet ici d'avoir des pistes et de les gérer individuellement. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Encore une fois, regardez. Ici, je fais Edit in Play Mode. Voilà. Le son de l'eau, je le trouve pas assez fort ou trop fort. Vous voyez, je peux le monter ou le baisser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un réglage. À vous de voir ce que vous voulez. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer tout de suite un deuxième audio mixeur. Et celui-ci, on va pas l'appeler SFX, mais on va l'appeler tout simplement Music. Évidemment, on va mettre une musique dans notre jeu. Donc, je vais créer ici un empty que je vais appeler ici Music, hein, tout simplement. Je vais lui ajouter une audio source. Et si on va au niveau de nos ressources de platformer, il me semble que dans le dossier Sound, vous avez ici voilà, une musique qui s'appelle Soft Game Loop. Voilà. Donc on va l'attribuer ici à notre audio source tout simplement. On va la mettre en loop et en play on awake. Alors ce qu'on va faire dans l'audio mixer ici dans le deuxième, je pourrais créer une piste avec la musique. Mais j'en ai qu'une, donc autant la gérer directement ici dans le master. Donc pour ça, je vais aller dans l'output ici de l'audio source que je viens de créer. Et vous pouvez voir que j'ai bien la musique audio mixer qui apparaît. Et je vais la raccorder directement au master. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'une piste supplémentaire. Ici, j'aurai que cette piste-là. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai deux audio mixers. On entend la musique du jeu qui défile. Voilà. On entend les SFX, les effets. Et si je trouve ici que ça va trop fort, bah, je peux tout simplement, vous voyez, gérer très facilement le son. C'est quand même super intéressant, vous voyez. Au niveau du mixage, on fait absolument tout ce qu'on veut. Et là, on commence à comprendre un petit peu, vous voyez, tout l'intérêt du mixage, parce que non seulement on a la main sur tout, mais en plus, vous pouvez voir que je peux gérer tout ça, régler, faire les volumes indépendamment. Plutôt que de passer sur chaque audio source, je peux le faire vraiment indépendamment. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on va s'intéresser aux trois petits boutons qu'on a là. On a S, M, B. Alors, on va commencer par M, qui va être un peu plus intéressant. En fait, c'est mute. Ça permet de muter une piste. Donc, regardez, ici, je mute ma piste tout simplement. Alors, je pourrais le faire dans l'autre. Hein. Par exemple, ici, je saute. Je vais dire que je mute le player. Voilà, ça fonctionne comme ça. Alors ensuite, vous avez le petit S. Le petit S, c'est tout simplement solo, pour jouer une piste en solo. Alors, vous pouvez voir qu'ici, bah, imaginons que voilà, je me déplace. Voilà, on entend ça. J'entends bien ici l'eau. Imaginons que je dis que le water doit être joué, la piste eau doit être jouée en solo. Voilà. Si maintenant je déplace, vous pouvez voir qu'on n'entend plus rien. J'entends uniquement la piste ici du son. Donc ça, c'est des petits boutons qui peuvent vous intéresser, vous être utiles, le cas échéant, si vous en avez besoin. Donc voilà, évidemment, je clique dessus et tout ça ne disparaît. Alors le petit bouton B, ce sera, et pour le moment on ne pouvait pas l'utiliser, mais ça permet de bypasser en fait les effets.
Alors évidemment, on a vu comment ça fonctionnait pour tout simplement quand on utilise les effets sur une audio source. Bah, c'est tout simplement ici ce petit B qui va vous permettre de bypasser les choses. N'oubliez pas que vous pouvez affecter des couleurs ici si vous le désirez. Alors ça n'a pas grand intérêt, c'est juste visuel, mais ça peut être assez intéressant. Alors autre point que je tiens aussi à vous montrer, c'est que vous avez la possibilité ici d'afficher ou de ne pas afficher, vous voyez avec le petit œil, certaines pistes. Alors c'est pas que vous les supprimez, mais elles sont tout simplement cachées. Regardez, je peux les cacher ici. On peut voir que j'ai gardé que la piste player et ici je peux décacher les choses. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ici, démuter ma piste de musique de background. Et vous pouvez voir ici aussi, ce qui est important, c'est quand vous sélectionnez un mixeur, vous pouvez voir que les groupes sont en fonction du mixeur. Ici j'ai le Music Audio Meter et ici le SFX Audio Mixer. Tout ce qui est Snapshot, Group et View va dépendre de la sélection que vous avez faite là. Donc ici on peut relancer la scène et on peut voir tout l'intérêt ici. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Et comme vous pouvez l'observer, ça nous permet de mixer tous les pistes audio et de les retrouver là. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, c'est un petit avantage, mais vous n'imaginez pas encore, si vous ne connaissez pas l'audio mixer, tout l'intérêt que ça va avoir. Parce qu'ensuite, imaginons que vous devez gérer le son de votre jeu, les SFX, la musique de background. Ici, ça va être très simple. On va évidemment utiliser du code, mais tout est centralisé. Et donc, on va gagner énormément ici de temps. Alors pour terminer, je vous montre aussi que dans ma fenêtre projet au niveau d'Asset, j'ai ici les deux audio mixeurs. Et si je prends l'audio mixer XFX, vous pouvez voir que dans le petit ascenseur, j'ai ici mes groupes, Cat, Coins, Master, Player, Snake, les snapshots, il n'y en a pas, et Water. Et si je prends l'audio mixer musique, j'ai juste les snapshots et le master parce que évidemment, j'ai raccordé ma musique de background au master. Donc voilà comment exploiter les groupes. Vous pouvez voir que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va nous permettre maintenant de faire pas mal de choses avec cet audio mixeur, mais je vous en dis pas plus.